Dans le village prospère de Buntu, vivait la princesse Momo, fille unique du roi Kwaka, souverain bien aimé par son peuple. Le village était béni, et ses habitants vivaient dans la paix et l'abondance. Cela, pensait-il, était dû à l'humilité du roi, qui régnait avec justice et dévotion envers Dieu. Mais, dans l'ombre du trône, se tramaient des complots sombres. Parmi les conseillers du roi, 2 hommes au cœur endurci, Boko et Kobo, étaient consumés par la jalousie et l'ambition. Le roi est trop faible, trop pieux pour gouverner, disait Boko un soir à son complice, dans une voix remplie de mépris. Kobo acquiesça, ses yeux brillant d'une lueur malveillante. Bientôt, c'est toi qui seras sur ce trône, et moi à tes côtés, murmura-t-il. Ensemble, ils planifièrent la chute du roi, convaincus que leur avidité de pouvoir leur ouvrirait la voie. Leur plan diabolique n'aurait pu être complet sans l'aide du chef de la garde royale, un homme corrompu par leurs promesses de richesse. Dans le secret de la nuit, ils ourdissaient leur complot, ignorant que le destin allait prendre un tournant inattendu. Pendant ce temps, dans son humble chambre royale, la princesse Momo se recueillait en silence. Elle était connue non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa sagesse et sa foi profonde. Ce soir-là, elle se sentit étrangement inquiète. « Seigneur, protège ma famille, guide mes pas sur le droit chemin », murmura-t-elle en fermant les yeux. Une brise douce traversa la pièce, et un calme profond l'envahit. Dieu entendit son appel. Dans le ciel étoilé, une petite créature blanche fendit l'air, un oiseau aux plumes si pures qu'on aurait cru qu'il venait des cieux. Il se posa dans la cour du village, cherchant de la nourriture, inconscient du danger qui l'attendait. Boko, en pleine méditation sur son plan macabre, aperçut l'oiseau blanc dans sa cour. Ses yeux s'illuminèrent de malveillance. « Ce n'est pas un simple oiseau, pensa-t-il. Il peut être la clé de mon pouvoir. » Sans hésitation, il attrapa l'oiseau et l'enferma dans une cage en bois grossier. Le petit oiseau piailla de douleur et de peur, mais Boko sourit. « Avec cet oiseau, je ferai appel à la magie noire. Le roi Kwaka tombera sous mon joug, et moi, je régnerai. » Pour cacher sa proie, il plaça la cage dans la brousse, à l'abri des regards. Le lendemain matin, la princesse Momo décida de faire une promenade dans les jardins entourant le palais. Ses pensées étaient encore remplies des prières de la veille, mais un sentiment étrange la poussait à explorer une partie plus éloignée du village. Alors qu'elle marchait, elle entendit des petits gémissements qui l'interpellèrent. S'approchant prudemment, elle découvrit un oiseau blanc dans une cage, pleurant des larmes silencieuses. « Un oiseau qui pleure », murmura-t-elle, abasourdie. Momo se pencha et observa l'animal de plus près. Elle ressentit une profonde compassion. « Je ne peux pas le laisser ainsi », décida-t-elle. D'un geste rapide, elle ouvrit la cage et libéra l'oiseau. L'animal, trop faible pour voler, tomba doucement dans ses mains. Sans hésitation, elle l'emmena chez elle et le nourrit avec soin. L'oiseau reprit peu à peu des forces, sous le regard bienveillant de la princesse. Pendant ce temps, Boko, ignorant que son oiseau avait été libéré, se dirigea vers la brousse avec Kobo pour lui montrer son précieux allié. « Je vais te montrer une créature qui assurera notre victoire, » dit-il avec un sourire sinistre. Mais en arrivant à l'endroit où il avait laissé la cage, il se figea. « Où est l'oiseau » s'exclama-t-il, sa voix trahissant la panique. Kobo fronça les sourcils. Comment a-t-il pu disparaître? Personne ne connaît cet endroit. Leur confusion grandissait, et ils retournèrent au village avec une colère sourde. Cette nuit-là, Momo et l'oiseau se reposaient dans la cour royale. Le ciel était dégagé, et les étoiles brillaient intensément. Tout à coup, l'oiseau se mit à parler, d'une voix douce et rassurante. « Princesse Momo, va vite retrouver ton père. Il est en grand danger. » Saisie par l'urgence de ces paroles, Momo se leva et courut vers la chambre royale de son père. À son arrivée, elle aperçut Boko, Kobo, et le chef de la garde royale en train de verser de l'huile près de la porte du roi. Ils tenaient des torchets, prêts à incendier la chambre. « Arrêtez !» cria Momo. Les 3 hommes se retournèrent, surpris, et dans un dernier élan de désespoir, ils se transformèrent en un immense hibou noir, leurs yeux rouges brillants de colère. Le hibou déploya ses ailes menaçantes, mais Momo ne recula pas.
L'oiseau blanc, jusqu'alors paisible, se transforma en un ange éclatant de lumière. Les conspirateurs, terrorisés par la puissance de l'ange, retrouvèrent leur forme humaine. Ils tombèrent à genoux, tremblant de peur. Momo, le cœur battant, appela immédiatement les gardes royaux, qui accoururent et emprisonnèrent les traîtres, Boko, Kobo, et le chef de la garde. Le lendemain, le roi Kwaka, reconnaissant envers sa fille et guidé par la sagesse divine, décida d'exiler les 3 conspirateurs. Que jamais ils ne remettent les pieds dans ce village, sous peine de mort, décréta-t-il. Le royaume de Buntu continua de prospérer, non pas parce qu'il était puissant, mais parce que la foi et la crainte de Dieu résidaient dans les cœurs de ses habitants. Momo, quant à elle, sut que la bénédiction divine n'était jamais loin, prête à se manifester pour ceux qui marchent dans la lumière.